C'est tiré du Petit Sauvage d'Alexandre Jardin. C'est réalisé par Alexandre Jardin. Il y a Jean-Hugues Anglade qui est séduisant, mais alors top craquant, quoi. Je veux dire. Ah oui, c'est fait pour. Si j'étais une gonzesse, moi, Jean-Hugues Anglade... vous ne trouvez pas top craquant, Jean-Hugues? Puis là, il sourit, il est beau. Et même Attal sourit dans votre film. C'est comme extraordinaire, parce que Yvan Attal, je n'ai jamais vu sourire de ma vie. Et là, on voit... Il sourit 2 fois. Il m'a dit la même chose de vous. Non, moi, je souris beaucoup plus. Et alors, tout le monde est boosté, enfin, les deux sont boostés par Hélène de Fougerolles. Je comprends pas pourquoi elle tourne pas plus, cette Hélène de Fougerolles. Honnêtement, lorsqu'elle est rentrée dans mon bureau, je me suis dit, mais pourquoi elle n'a pas fait ça, déjà 30 films? Bah oui, c'est bizarre. Parce que Il faut laisser le temps. Mais là, elle commence. Voilà, ça me semble évident que ça va être... Elle tourne avec Benex, là. Hein. Oui, elle commence. Benex a repris le même casting, puisqu'il a repris Anglade et Hélène de Fougerolles. Et alors, qu'est-ce qu'il y a, Laurent Ruquier? Non, parce qu'il y a Je trouve dissipé, là. Parce qu'il y a Julie Vous êtes Depardieu. plutôt du côté Anglade que du côté Attal. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a Julie Depardieu. À un moment, j'ai cru que c'était Samina Seri. Je me suis dit, c'est pas possible. Elle a commencé à me caresser. Ah ben, Julie, vous n'êtes pas au courant. Oui, bah oui. Alors, je me suis dit, c'est bizarre quand même. Qu'est-ce qui se passe là? C'est Samy qu'il faut caresser. Bah, enfin, et moi, je veux bien accepter les caresses de Julie. Moi. Ah, mais changez de place. Ah, bah, Changez immédiatement de place. Alors, écoutez, Voilà. comme ça sera plus simple. ouais, Julie voilà. pourra vous caresser. Voilà. Il me faut un contact. Enfin, PD va. Alors, non, ce qu'on voit Pas dans... contact. Attends. Non, vous faites vos affaires entre vous. D'accord, ça marche, hein. on fait nos affaires. Serge, tu laisses une caméra sur eux, comme ça on verra ce qui s'est passé. Tu laisses une caméra diverger sur eux, Serge, s'il te plaît. Donc, il y a votre intérêt, Alexandre. C'est agréable. Voilà exactement le genre de comportement que j'ai envie que mon film déclenche. Ouais. J'ai envie qu'on sorte des salles avec des envies. Et qu'on baise. Avec des envies. Attendez, je vais vous dire un truc, Alexandre Jardin. Si votre film peut amener Laurent Ruquier à s'intéresser, voire plus si affinité à Julie Depardieu, Je suis sûre. je pense qu'il aura vraiment servi à quelque chose. C'est un film Mais efficace. l'histoire de la Peugeot, écoute. Regardez, non, mais elle est formidable, elle est Ça y jolie. est, et voilà. Et ben voilà. D'abord, c'est rare. Une grossesse fringuée comme ça, je vais vous dire, c'est rare. Voilà une émission qui fera... Ah, ça, je dois dire, alors là, vraiment, c'est génial. C'est une émission qui fera plaisir à ta mère, Laurent. Ah non, mais franchement, hein. Laurent, ne dis pas gonzesse, on est une femme. Une femme. Une gonzesse, c'est pareil. Mais voilà, avec tes mots à la con, tu l'as fait chier. Une jolie meuf, quoi, voilà. Ah, putain. Alors, ce qu'on voit dans votre film, c'est votre intérêt pour On les... s'en fout de son film. Et l'amour, Thierry, l'amour. Mais vous êtes complètement jardiniste, là. Là, vous êtes un vrai jardiniste. Là, il se comporte comme Anglade dans le film. Voilà, exactement. Non, ce qu'on voit dans ce film, c'est votre intérêt pour l'éducation nationale. Quand vous avez fait Sciences Po... Ça y est, ça va redevenir chiant. Non, c'est pas chiant. S'il le doigt dans le nez tout de suite. Quand vous avez fait Sciences Po, vous vouliez en fait vous occuper de réforme de l'éducation nationale. Donc Oui. c'est pas un truc récent, parce que c'est un film qui parle de l'éducation nationale, au-delà Oui, de donner ça envie parle à... d'éducation. Ça parle de l'éducation. D'ailleurs, je lance un appel à Jack Lang. Si vous avez besoin d'un conseiller, Jack... Faut pas faire ça, il va débarquer. Hein. C'est vrai, vous étiez vraiment face à l'école, enfin à l'école, à Sciences Po, vous étiez intéressé par le problème d'éducation nationale. Oui. Ben oui, parce que les vraies questions politiques m'intéressent. Voilà. Vous vouliez être un homme de gouvernement, en fait. Non. Un homme d'État. Non, ce qui me faisait rêver, et ce qui me fait toujours rêver, c'est de faire en sorte de vivre dans une société géniale. Et c'est vrai que pour moi, le fait de faire un film sur le monde de l'éducation nationale avec le prof, ça va dans la même logique. Vous voulez changer la société. Oui, et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Vous avez une association, d'ailleurs, qui prouve que c'est pas du pipeau, qui s'appelle Lire et faire lire, où il y a déjà 100 écrivains qui sont mêlés à ça. C'est quoi le but de cette assoce? C'est très simple, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus un gamin qui entre en 6e en France sans savoir lire. Et comment? En transmettant par le plaisir. Il n'y a pas d'autre solution que de transmettre le plaisir. Et on a trouvé une solution très simple, qui est d'étendre à tout le pays une initiative qui a fonctionné à Brest pendant 15 ans. Et ça consiste à faire venir les retraités dans les écoles primaires, partout en France, ça, oui, c'est pour vachement lire bien. des C'est vous, histoires. ça? Oui, c'est moi qui fais ça. J'ai entendu parler de ça, je ne savais pas que c'était ça. Mais c'est bien, dites donc. Et alors, on a déjà 12 départements qui ont démarré. Après Pâques, on en aura 30. Et on aura la grosse majorité des départements français qui auront démarré à la rentrée. Ah, attendez, et on il n'y a fait pas ça. de place pour les jeunes dans les écoles. Si en plus on y met les vieux.
Non, Comment on va faire mais simplement, je profite d'être là pour dire que s'il y a des instits qui nous regardent, Ouais. ou des directeurs d'école, il faut qu'ils appellent. Et s'il y a des retraités qui veulent faire ça dans leur commune ou dans leur quartier, il y a un numéro de téléphone. Voici un numéro de Claude Allègre qui va s'afficher sur l'écran. Non, c'est le 0825 832 833. Mais il s'écrit pendant que vous parlez, là, ouais. 832 833. Magie de la télévision. Et Finalement, si on veut résumer un peu simplement, c'est que vous êtes vraiment à mi-chemin entre votre grand-père qui était proche de l'État, qui était proche du pouvoir, avec toutes ces idées-là, et proche de votre père qui se préoccupait plutôt des femmes, quoi. Vous êtes un parfait mix entre votre père et votre grand-père, quoi. je suis une sorte d'hybride, oui. C'est extraordinaire la famille de Jardin, parce que comme ils sont tous écrivains, chaque enfant écrit sur son père. Donc votre père a écrit, Pascal Jardin a écrit sur son père Un bouquin formidable, oui. La guerre à 9 ans. La guerre à 9 ans et le nain Le jaune. nain jaune, hein. Donc votre père a écrit, Pascal Jardin a écrit sur son père Jean Jardin, et vous, Alexandre Jardin, vous avez écrit un livre, Le Zubial, sur votre père Pascal Jardin. Donc chacun écrit comme ça. Votre fils écrira. Vous avez des enfants? 3. Il y a un garçon là-dedans? Il y en a un qui va 3 mecs. Il s'appelle. Il y en a un qui va écrire sur vous. C'est sûr. J'espère pas, parce que... C'est joué. Dès qu'ils auront appris. Dites-moi, alors votre grand-père était directeur du cabinet de Pierre Laval à Vichy. Oui. Mais il n'a pas une mauvaise image. Je veux dire, bon, Papon, ça a été la ruée, ça a été l'Alali. Il n'y a pas eu que lui d'ailleurs. Mais votre grand-père, il passe un peu à l'as dans tout ça. Pourquoi? Parce qu'il avait joué le double jeu pendant la guerre, parce qu'il avait pris soin de sauver des juifs. Parce que les gens de l'ombre ont toujours des vies un peu plus compliquées. Ouais. Et que la réalité des... Mais moi, ça me pose quand même un très gros problème, Ouais. malgré ça. Ça vous embête d'en parler? Non. Non, c'est pas ça. Non, ça me pose un problème. Un problème dans la vie? Oui, un problème dans la vie. oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah voilà, alors Julie, c'est moi qui prends. C'est comme à l'école ici. Hein, il y a toujours un coupable, c'est moi. cancre. Ah là 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 là, voilà, le cancre. C'est toujours sur le même que ça tombe. Et c'était pareil quand j'étais gamin. Vous lui de toute faites un effet, Julie, extraordinaire. C'est la première fois que je vois comme ça. Hein. Ah oui? façon. Non, et Ouais. moi, je lui fais pas d'effet Bah manifestement. si, apparemment, alors, elle vous caresse le cou Allez, depuis tout à dans l'heure. l'autre sens. Et vous avez encore. votre col de veste qui est tout sans dessus-dessous, là. Et c'est la Et première si fois avec que je le fais ça. col. Alors, votre père, romancier, scénariste, alors le nombre de films qu'il a fait, j'ai même pas le temps de les citer, il a fait les scénarios ou les dialogues parmi les plus grands films français, votre Il a père. écrit une centaine de films et il est Centaine mort à de films. 46 ans. Ce qui veut Il dire est- que certaines années, il a dû écrire jusqu'à 17 films. Ouais, ouais. Il vivait une vie assez particulière. Il est mort quand vous aviez 15 ans et vous dites, il n'est pas vraiment mort du cancer, il est mort d'avoir vécu toujours à l'extrême. On ne peut pas impunément aimer 100 femmes, faire 100 films, perdre 100 millions et rouler toujours à 100 à l'heure. C'est une vie... Ça vous fait fantasmer, vous? Ouais. L'homme pressé, ça m'a toujours fait fantasmer, moi. Ben, effectivement, il a vécu comme ça, c'est-à-dire que chaque seconde a été d'une intensité exceptionnelle. Moi, j'ai Ouais. vécu 15 ans, il est mort lorsque j'avais 15 ans, et chaque seconde a été brûlée, avec une obsession, c'était d'essayer aussi de me transmettre une certaine idée de l'amour. Ouais. Et c'est vrai que la première fois que j'ai ramené une fille à la maison, il m'a dit, il m'a vu en larmes parce qu'elle est repartie en train pour la Yougoslavie, et il m'a dit, écoute mon chéri, on saute dans l'avion, on Mais c'est rattrape ça. le train, on arrive en Yougoslavie avant que le train n'arrive demain matin, tu seras sur le quai, elle te trouve et là tu deviens inoubliable. Ouais. Et les filles se souviendront de toi dans sa famille pendant 15 générations. On C'est l'a un fait. sacré personnage. Et on l'a Ah, fait. vous l'avez fait. On l'a fait. On l'a fait. On a rattrapé le train dans la nuit. Ouais. On est arrivé à Ljubljana en En Slovénie. Slovénie. Et j'étais sur le quai. Lui était planqué derrière un journal un peu plus loin. Et la fille, moi j'avais 13 ans. Ouais. Et elle en avait 18. Et elle a sauté du train et elle a sauté dans les bras d'un type qui en avait 20. Et là, je me suis planqué derrière le poteau. Je suis devenu tout gris. On s'est regardé avec mon père, il a baissé le journal, on est reparti tout Alors, détruit. votre père, quoi. Voilà. je vais pas, non mais c'est un personnage, je vais pas raconter le Zubial parce que finalement tout le monde peut Faut lire le l'acheter. bouquin, faut lire le bouquin. Faut lire le bouquin. Mais c'est vrai que chaque année, ces femmes et ces maîtresses se retrouvent à Sainte-Clotilde, c'est quand même extraordinaire. Quand il... Ça doit être votre fantasme, qu'après votre mort, pendant 15 ans, elles se retrouvent toutes. il y avait, quand il roulait... Ma femme est là, Ah bon, Alexandre. pardon. Bah, ça en fait déjà une. Moi, il y C'est aura le début, c'est le début. Quand il roulait sur la route, il prenait toujours le panneau autre direction. Il envoyait 5 autres roses par jour à une prostituée d'hôtel qui était son directeur littéraire. Il avait décidé que c'était son directeur littéraire. Et alors, pire que tout, il mettait des phrases du général de Gaulle, parce qu'il a écrit les dialogues d'Angélique. Il mettait des phrases du général de Gaulle dans la bouche d'Angélique. Enfin, c'est vraiment un type
Moi, ça m'a donné. Moi, je l'avais lu le bouquin quand c'était sorti. Mais ça m'a donné envie de le relire, oui. Un homme libre. Ouais, un homme libre, vraiment. Et alors, vous dites à la fin du bouquin, d'ailleurs, et ce sera la dernière phrase, ta mort a enfin cessé de nous séparer. Oui. Bien. Alors, on va faire un petit anti-portrait chinois. Ne bouge pas, Julie, pendant le jingle. Qui démarre pendant. Elle a envie de faire pipi. C'est vrai? Oui. Bah, allez-y. Bah, j'y vais. Bah, allez-y. Voilà, faut le dire. C'est une émission libre ici, Julie. Vous savez, il n'y a pas de problème. Allez faire pipi, on vous reviendra, revenez. comme ça on saura tous combien de temps. Je savais bien que c'était pas moi qui la faisais tortiller comme ça. Et modeste avec ça. Bien. Alors attention, on se concentre. J'espère que Julie Depardieu n'étant plus là, Elle reviendra parce qu'il y a son gilet qui est resté. vous serez un petit peu plus concentré, mon cher Ruquier. Donc vous connaissez le portrait chinois. Si j'étais, là vous ne répondez pas, vous laissez répondre Jardin. Si j'étais une fleur, je serais un myosotiste, tout ça. Ça c'est l'anti-portrait chinois. Donc évidemment, c'est pas de fleurs dont je vais vous parler. Si vous étiez un défaut, Je serai un homme. si vous étiez une injure, Si j'étais une injure, je serais une. Ben, il y a un cas d'injure extraordinaire qui est devenu un mot positif. C'est enfoiré. oui, oui c'est vrai. C'est C'est vrai magnifique. que les enfoirés aujourd'hui, Voilà, c'est. aujourd'hui, c'est magnifique. C'est bien de faire Donc, partie. Tu sais qu'ils se donnent du mal pour faire partie des enfoirés. C'est comme l'Académie française. Pour faire partie des enfoirés, c'est un long. Voilà. Ah oui, Donc oui. c'est une injure qui me va. Karen Mulder a mis des années pour être acceptée par les enfoirés. Être acceptée par les enfoirés, aujourd'hui, c'est l'Académie française. Il faut rendre des visites. Si vous étiez un collabo. Non. Quoi, non? Non, j'ai pas envie d'être un collabo. Si vous étiez une maladie. Si j'étais une maladie, je serais une maladie très grave, producteur de cinéma. C'est-à-dire ces fous furieux qui, à un moment donné, parient sur les rêves des autres. Déjà, Ouais. parier sur les siens, c'est déjà dément. Ouais. Sur ceux des autres, ça, oui. Si vous étiez un accident. Ben, plutôt un coup de foudre. Voilà. Si vous étiez une perversion. Les seuls vrais pervers qui me plaisent, je pense à ces gens très manipulateurs, je pense à Talleyrand Ouais. ou à enfin, ces hommes politiques féroces, terribles, qui ont été des pervers. La perversion me va lorsqu'elle va pour défendre l'intérêt général. Oui. La raison d'État. Oui, et le sens de l'intérêt général. Si vous étiez une guerre. Une guerre scolaire. Un dictateur. Une guerre scolaire. Un dictateur. Un dictateur. Si j'étais un dictateur, Charlie Chaplin ou un autre encore plus inoffensif, Jacques Chirac. Oui. C'est-à-dire que si, parce que Chirac en dictateur, il ne sera pas très méchant. Non, c'est clair. Si vous étiez un vice. Je Ça s'est bien passé? Oui, très bien, merci. Ça va. Si j'étais un vice, Ouais. je crois que je serais Thierry Ardisson. Oh. Parce que faire un anti-portrait comme ça, Ouais. s'adressant à moi, Ouais. c'est assez pervers. Mais ça marche très bien. C'est Vous savez, assez cet anti-portrait chinois, il marche très bien avec les écrivains. J'ai remarqué, c'est pour ça que quand j'ai des écrivains, je leur fais ça, parce que si vous étiez une arme. Une arme. Un clitoris. Parce que c'est l'arme quand même qui C'est l'arme secrète en plus. qui hein. fait la loi sur la Terre. Ouais. Voilà. Un clitoris. Moi, ça me fait pas du tout rire. Pourquoi? Parce que c'est pas une arme. Bah, d'après lui, oui. Ah, ça fait la loi sur la Terre. Ouais. Si vous étiez un supplice. Un C'est supplice. une arme parce que quand même on peut presser sur la détente. Hein. Voilà, il me manquait une petite justification. Ouais. Un supplice. Un supplice, les vrais supplices, c'est les rêves d'enfant qu'on n'arrive pas à quitter, quoi. C'est ces trucs qui nous lâchent pas. Oui. Une panne. Une panne, je dirais le bug de l'an 2000. Oui. Pour qu'au moins il y en a eu un. Ouais. Mais cette fois qu'il ait réussi, quoi. Si vous étiez un salaud. Ben, Répondez suis- pas vous, parce qu'on me l'a déjà répondu 500 fois. non, si j'étais un salaud. Allez, salaud. Ça me ferait des vacances parce que honnêtement, ça doit être jouissif. Parfois, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fait de se lâcher complètement? Parce qu'on est tous traversés quand même par des instincts un peu bas, et puis quand même on retient.
honnêtement, je me suis jamais vraiment lâché pour me comporter en franc salaud. Et il doit y avoir une forme de jouissance là-dedans. Sûrement. Si vous étiez un poison, L'illettrisme, un assassin, c'est peut-être le pire des poisons. si vous étiez un assassin, Je serais... je crois que je serais... si j'étais un assassin, je crois que je serais une erreur judiciaire. Je crois que je serais innocent. si vous étiez une torture, Si j'étais une torture, je serais Hélène de Fougerolles. Là, je rendrais fou les hommes et je me donnerais pas. ouais. Si vous étiez une mort, Si j'étais une mort, je crois que je serais une mort choisie. Mais comme j'ai l'intention de mourir très vieux, pas comme mon père, il me reste un peu de temps pour terminer la réponse. très bien, merci.